Ce soir, nous allons aborder le thème le temps de Dieu, mais avant de commencer, veuillez vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te sommes reconnaissants de ce que, après une semaine passée, tu nous rejoins encore en ce moment afin que nous puissions communier à cette réunion de la connaissance et du savoir, de la découverte de tes mystères, des choses cachées que tu ne révèles qu'à tes serviteurs et que tu répands dans ton peuple au moment propice. Nous te sommes reconnaissants, Père, de ce que tu as pris soin de nous dans chaque catégorie de nos vies, de ce que tu as pourvu à tous nos besoins et de ce que maintenant tu nous rassembles de par le monde à travers cette plateforme. Nous te la confions, Éternel, nous ouvrons nos cœurs et nos intelligences. Merci de nous infuser compréhension, discernement et souci de mettre en pratique à travers toutes les vérités que tu vas nous donner ce soir. Père, merci de prendre le contrôle et de pourvoir une parfaite connexion autant dans tous les domaines physico-spirituels et une parfaite communion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, certaines personnes sont peut-être pas avec nous ce soir. Gardons une pensée pour Papa Mpene, qui est un peu souffrant. Nous croyons que l'Éternel pourvoira la force et la santé nécessaires pour lui, pour nous rejoindre. Ça, vous avez la parole, s'il vous plaît. Et, bonjour tout le monde une fois de plus. Merci d'être encore ici parmi nous. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle l'Église existe, en premier lieu, c'est pour obtenir la parole, la dose de la parole qui nous permet de vivre, qui rien n'est d'autre que notre nourriture spirituelle. Donc une fois que nous pouvons obtenir cette nourriture spirituelle, c'est grâce à ça que nous pourrons grandir, c'est grâce à ça que nous pourrons tracer un cheminement avec le Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où l'homme est plus sur les visuels que sur les spirituels. Ça veut dire que l'homme arrive même au point de ne plus prêter attention à ce qui est spirituel, mais d'être que sur ce qui est physique. Sur quoi nous devrons parler du temps de Dieu. Il nous arrive à tout le monde de faire des programmes, des projets, de les soumettre à Dieu, de voir s'il peut les accomplir. Or, lorsque nous parlons du temps de Dieu, nous devrons tenir compte de deux facteurs. Le premier facteur, c'est celui-là dont Dieu lui-même choisit, un événement qui doit arriver dans notre vie. Le deuxième facteur, c'est celui nous avons choisi des événements que nous devrons vivre. Par exemple, se marier, voyager à une telle date, ouvrir une entreprise à une telle date. Ce sont des éléments que nous avons nous-mêmes prémédités. Le troisième facteur, c'est lorsque d'autres personnes décident à notre place ce qui doit nous arriver. Quand je parle de d'autres personnes, je vois des esprits et des êtres physiques. Alors, dans les temps de Dieu, le premier temps de Dieu, c'est d'abord le paradis. Parce que lorsque nous lisons la Bible, on nous parle du jour de l'éternel, du jour du noces, le jour des noces plutôt. Donc l'objectif premier du temps de Dieu, c'est d'abord le paradis. Ça, c'est le temps de Dieu général, dans lequel Dieu s'attend que toutes les âmes qui l'ont accepté, qui ont accepté son Fils, qui l'ont accepté lui à travers son Fils, parce que lorsque nous acceptons Jésus, nous acceptons Dieu à travers Jésus. Donc, pour cela, quand on parle du temps de Dieu, on ne voit pas des facteurs physiques qui peuvent influencer la vie de ces personnes-là, comme par exemple le pauvre Lazare d'ailleurs. La Bible nous disait qu'il n'avait même pas de quoi se mettre quelque chose sur la table. Il mangeait des miettes qui tombaient sur la table. Donc vous voyez le degré de la pauvreté de Lazare. Aujourd'hui, on a des pauvres en fait, qui peuvent eux-mêmes apporter de la nourriture sur la table. Mais bien étant que ce n'est pas de la nourriture de la bonne ou d'une haute qualité, mais quand même ils peuvent apporter. Mais le pauvre Lazare,
Lui, il n'avait même pas cette possibilité-là de manger à sa propre table. Et non seulement qu'il mangeait ce qui tombait sur la table, mais également, il était aussi malade. Il s'est gratté la peau. Et par là, nous voyons que Lazare n'était pas hors du temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est en fait l'endroit que vous devrez être pour obtenir ce que vous devriez obtenir. Mais cet endroit doit être propice à votre développement. Il faudrait le tenir compte de cela. Le temps de Dieu, ce n'est pas lorsque vous vous mariez dans un foyer qui va tuer votre spiritualité. Le temps de Dieu, ce n'est pas lorsque vous allez voyager dans un pays ou arriver dans ce pays-là, à cause du travail, vous n'aurez même plus le temps d'adorer. Parce que quand on parle du temps de Dieu, automatiquement, l'homme associe le temps de Dieu aux événements positifs qui doivent arriver dans sa vie, sans tenir compte que le premier pas ou la clé, en fait, du temps de Dieu, c'est d'ajuster d'abord l'intérieur de l'individu. D'où nous avions cité 3 dimensions où Dieu trace quelque chose qui doit nous arriver, ou soit nous-mêmes nous faisons des projets, ou soit des esprits décident pour nous, pour ce qui doit arriver, pour ceux-là qui ont des pactes avec des esprits, qui doivent être guidés pour réaliser quelque chose ou pour accomplir quelque chose. Alors, toutefois, le temps de Dieu, il est déjà là, il est tracé pour l'humanité, parce que ceux-là qui doivent être sauvés, pauvres ou riches. Même si vous êtes un chrétien pauvre, même si vous êtes un chrétien riche, vous avez pu vous marier ou vous n'avez pas pu vous marier comme Marie de Magdala, mais l'objectif d'abord qui constitue le temps de Dieu, c'est le salut des âmes. À part ça, nous, la partie la plus importante qui peut nous intéresser, c'est la partie où nous emmenons nos projets vers Dieu. Et c'est sur ça que je vais vraiment beaucoup parler, mais pour voir un peu le temps de Dieu, pour souligner les aspects qui peuvent être très nécessaires dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le plus important, c'est lorsque c'est lui-même qui a tracé un plan pour vous. Et lorsque Dieu a tracé un plan pour vous, par exemple tel que David, par exemple, nous pourrons le voir dans l'exemple de David, on peut le voir dans l'exemple aussi de Saoul. David, ne sachant pas que Dieu devrait le choisir, ok, il ne savait pas. Dieu arrive par le prophète Samuel dans la maison de son père pour choisir. En fin de compte, on finit par choisir David pour devenir roi en Israël. David reçoit la prophétie et on lui énumère, parce que lorsque Dieu choisit, c'est une prophétie. C'est son temps, parce qu'il veut que vous accédez à son temps. À son temps, ça veut dire atteindre l'apogée de la mission pour laquelle il vous avait appelé. Alors, David reçoit cette orientation de Dieu qui dit que, écoute, c'est toi qui vas remplacer Saoul, et c'est toi qui vas devenir roi, parce qu'il avait été oint avec l'onction royale. Mais qu'est-ce que nous voyons, David? David, sachant que ça, ce n'était pas un temps que lui, il avait prémédité. C'était un temps qui venait carrément de Dieu, parce que lui, il était même ignorant de ses projets. Dans les temps de Dieu, on ne force pas de devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Parce que quand c'est Dieu qui façonne son temps pour que vous atteigniez quelque chose, lui, là, lui-même, il s'arrange à ce que les moyens puissent être mis afin que vous atteigniez cette dimension-là. Et pour mieux l'accomplir, on l'accomplit dans les retraits d'abord. Quand je parle des retraits, ça veut dire qu'on cherche d'abord des orientations, parce que Dieu, on ne l'aide pas. On cherche d'abord des orientations. Je parle à ceux de rares personnes qui ont reçu une orientation spécifique de Dieu pour devenir quelque chose dans le ministère ou dans sa société ou dans sa famille. Pour cela, David se retira et il attendait à ce que Dieu crée des conditions qui vont lui emmener dans les pouvoirs. Mais dans les temps de Dieu, il faut savoir, il y a un aspect que nous avions constaté dans la vie de David et celui de Saoul. L'aspect qui fait rater ce temps, c'est cet aspect-là de vouloir convaincre les gens que vous avez eu la chose. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé dans votre vie
que vous bénéficiez de la totalité du montant qu'il vous faut pour exercer. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés au ministère parce qu'ils n'ont pas attendu que Dieu réagisse ou trouve un environnement propice pour que sa gloire puisse éclater. Vous verrez que cette personne peut commencer les ministères là où il ne devrait pas. Par exemple, au sein de sa famille d'ailleurs. Parce qu'un grand nombre d'entre nous, nous avions été découragés parce que nous avions d'abord voulu commencer notre ministère au sein de notre famille. Croyons que notre objectif premier dans lequel nous avons été appelés, c'est pour sauver nos familles. Connaissant les bénéfices du salut et connaissant les dangers de l'enfer, on se penche plus dans cette direction-là, dire qu'écoute, bon, je vais d'abord essayer. Et tous, je pense bien, un grand nombre d'entre nous, nous avons constaté que nous avions beaucoup échoué dans ce sens-là. Et sachant que ce sont des gens qui nous connaissaient, sachant que ce sont des gens qui nous ont vu commettre aussi des bêtises, qui connaissent la majorité de nos défauts, et ce n'était pas facile pour eux de nous accepter, parce que ça, quelque part, on a improvisé, parce que dans les temps de Dieu, on ne peut pas aider Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, si vous n'avez pas demandé, si ce n'est pas la confirmation d'une prière que vous avez donnée, et qu'un prophète donné venait de vous dire, écoutez, Dieu dit qu'il va faire ça. En tout cas, croisez vos mains, croisez vos jambes, croisez votre esprit, ne faites aucun effort. Restez dans l'observation, les conditions seront mises. Et à cette époque-là, les Philistins ont attaqué, David est parti pour la victoire, tel que c'était aussi avec Saoul. Donc même les ennemis qui ont été façonnés tout autour d'Israël, c'était pour emmener que la gloire de David et de gens qui lui avaient choisi puisse éclater. Mais nous voyons que lorsque nous observons même Saoul qui était dans les temps de Dieu, et lorsque nous voyons même David aussi qui était dans la prophétie de Dieu, ces gens ont été menacés pour perdre cette place-là. David, il avait d'ailleurs déjà perdu la place en faveur de son fils Absalom. Nous voyons Saoul aussi, on en avait perdu. Saoul l'avait perdu pour les bons parce que lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, il n'avait pas donné le spectre des pouvoirs à la descendance de Saoul. Il avait donné à Juda. Donc Jésus venait de Juda. Donc, dans la présence de Dieu, tout ce qui venait de Juda, s'ils accédaient au pouvoir, on ne peut pas les détrôner facilement comme ça. Parce qu'ils n'ont pas les spectres. Donc Saoul ne venait pas de Juda. Donc voilà pourquoi pour lui c'était plus facile d'être détrôné. Parce que, en fait, au départ, on jugeait que les conditions n'étaient pas réunies, en fait, pour la personne. Or que nous voyons que même étant dans les temps de Dieu, nous avons besoin d'attendre qu'il fasse venir les choses dans l'obéissance. Nous devons être à l'endroit où nous devons recevoir l'accomplissement de cette prophétie. Quand un prophète viendra un jour dans votre vie pour vous dire que Dieu doit vous bénir, il faut lui demander où est-ce qu'il me bénira. Même d'ailleurs, Jésus, nous voyons, il avait donné un endroit spécifique où les apôtres devraient aller les rencontrer. Pour que le Saint-Esprit descende sur les apôtres, Jésus les avait donné un endroit, un coin donné où ils devraient le rencontrer. Il y a un endroit spécifique où nous devrons rencontrer le temps de Dieu. Donc, qui n'est rien d'autre que la prophétie préméditée par Dieu que nous n'avons pas demandé. Ça, là, je ne parle pas de la confirmation d'une prière que nous avions faite. Par exemple, si Dieu, dans sa bonté, vient, il vous dit que je vais vous donner tel mari, je vais vous donner telle femme. En tout cas, léguez la responsabilité à Dieu de faire que cela puisse s'accomplir. Mais vous, mettez-vous à l'endroit où il faut. Il faudrait que vous soyez proche de cette personne. Soyez proche de cette personne. Mettez-vous à l'endroit où il faut. La bêtise de l'homme, c'est quand quelque chose vient de Dieu ou de la prophétie de Dieu, nous pensons que ce sont que les chrétiens qui sont tout autour de nous qui emmèneront cette chose-là s'accomplir dans notre vie. Or, ça, c'est une très grande erreur. Ça, c'est une très grande erreur. David devrait accéder au pouvoir. Mais qui devrait former David? C'est la personne que Dieu avait rejetée.
Est-ce que vous voyez les liens? La personne que Dieu avait rejetée, qui est Saoul, mais c'est lui qui devrait former David, qui devrait rester. Or, si on voit l'état d'esprit de Saoul, qui d'ailleurs a été déjà reconnu en Israël qu'il avait été rejeté par Dieu, David aurait fait un choix de dire que moi je ne peux pas rester à quelqu'un comme ça que Dieu a rejeté. Mais le temps de Dieu disait et faisait à ce que David puisse passer entre les mains de cet homme-là. Le temps de Dieu, c'est la chose la plus bizarre. Parce que des raisons pour lesquelles ce temps-là s'accomplit, c'est Dieu qui les prend en charge. C'est Dieu qui les prend en charge. Donc, dans les temps de Dieu, pour ceux-là qui vont un jour tomber dans les temps de Dieu, où un prophète vous donne une prophétie, la prophétie doit être complète. Il ne faut pas qu'un prophète vienne vous dire que Dieu va vous élever. Non. Il faut qu'il vous dise que Dieu va vous élever dans tel domaine. Parce que c'est comme ça. David, il savait qu'il doit avoir l'élévation dans la royauté. Israël savait qu'il doit avoir l'élévation, par exemple, dans la terre promise qui est Canaan. Il savait déjà là où ils allaient. Parce que dans les temps de Dieu, il y a là où vous allez. Là où vous allez. Parce que ce n'est pas vous qui avez choisi. C'est différent quand nous choisissons. Donc, si une prophétie venait comme ça, quelqu'un vous dit, par exemple, Dieu au frère Patrick, écoute, je vois que Dieu va t'élever, je dois te donner l'endroit. Il va t'élever au Canada. Le domaine. Le domaine, plus précisément l'endroit. Parce que les domaines peuvent varier. Parce que lorsque le temps de Dieu est là, vous êtes dans la fertilité. En tout cas, tout ce que vous toucherez, ça fleurira. Joseph, même étant dans l'esclavagisme, puisqu'il vivait maintenant les temps de Dieu, le bien de Potiphar s'était développé. Oui. Dieu savait que tout ce que Joseph touche, même si ça se multiplie par millions, ça n'appartient pas à Joseph. Ça appartient toujours à Potiphar. Mais cela n'empêchait toujours pas Dieu d'accomplir que cette richesse-là puisse bénéficier à Potiphar. Pourquoi? La personne qui a les temps de Dieu, s'il s'approche de vous, cela peut directement changer votre vie automatiquement. Amen. Parce que cette personne est censée, dans ce qu'il touche, ça doit se développer. Parce que la main de Dieu est là, la main de Dieu, la promesse réelle. Quand je dis la promesse réelle, c'est Dieu qui a, parce que Dieu n'est pas obligé de faire passer tous les chrétiens par la richesse. Il n'est pas obligé. Ça, ce n'est pas les deals que nous avons avec Dieu. Mais il y a un rare groupe de chrétiens par qui Dieu doit faire passer par la richesse. Et sur ceux, si vous les avez détectés, il faudrait mieux d'être à côté d'eux. Parce que nous voyons même Joseph, lorsque Joseph arrive dans la prison, même dans la prison, puisque le temps de Dieu était là, la grandeur en fait, parce que la grandeur qui devait s'exprimer en lui, ça se manifestait partout. Donc vous voyez que Joseph ne forçait pas. Parce qu'il était dans le temps de Dieu, dans la prophétie, il n'avait pas demandé une vision. Joseph n'en avait pas demandé à Dieu qu'il devienne, que ses frères se prosternent devant lui. Donc quand on parlera du temps de Dieu, donc qui est là, dans la pression subie, dans le projet de Dieu, c'est quelque chose qui ne vient pas de vous. Si c'est une prière que vous avez faite et qu'un prophète vient de confirmer, ça c'est Dieu qui est en train d'agir dans votre temps. Ne confondons pas cela. Pour le temps de Dieu, Dieu est indépendant. Donc ça, je pense qu'avec les deux exemples que je viens de donner, de Saoul, machin, là les gens ont compris. Quand on parle maintenant du temps de Dieu dans notre temps, le temps de Dieu dans notre temps, c'est que, étant un être humain, nous avons des idées, nous avons des choses que nous voulons accomplir. Mais nous associons le divin. Ça ne veut pas dire que le divin, c'était ça son projet dans la tête. Non. Ce n'était pas ça son projet. Vous avez emmené votre projet vers lui pour qu'il vous aide à l'accomplir. Et puisque c'est vous qui avez emmené le projet, automatiquement, il y a un temps où Dieu doit accomplir, vous aider à accomplir ses projets. C'est là où on parle d'une manière superficielle d'un autre temps de Dieu. Mais la source de ce temps-là, c'est les projets que toi tu as eus.
Donc, en ce moment-là, tous les poids de la responsabilité des projets reposent sur ta tête. Donc, la réussite de ces projets ou l'échec de ces projets dépend de toi. Ok. Même si un prophète, quelque part, a confirmé ce que toi, tu avais demandé à Dieu, si toi, tu sors du cadre qui t'avait emmené à collaborer avec Dieu, cette prophétie échouera, non parce qu'un prophète est menteur, mais parce que toi, tu as cessé d'être les piliers de l'accomplissement de ce temps-là. Donc, on verra. D'ailleurs, tout le monde a déjà fait cette remarque, qu'il y a des chrétiens, même avec des erreurs qu'ils font, Dieu emmène quand même à accomplir ce qu'il avait déjà prédit pour eux. Mais d'autres, ça se sabote facilement. Et il y a des gens qui se sont même tentés, mais pourquoi d'autres font plus que moi, plus des erreurs que moi, et ils n'endurent pas assez comme moi. Mais d'autres qui font des erreurs là, est-ce que vous tenez dans la même position avec eux? Toi, tu as un projet que tu as emmené. Et dans le projet qui est notre temps, dont Dieu doit travailler, il y a des attitudes à observer. Rester avec Dieu et passer par la sémence. C'est là où on retrouve maintenant les semeurs. Parce que nous voulons récolter. Et cette chose-là, ça ne vient pas de Dieu, d'où même les bâtons secs d'Aaron devaient fleurir. Puisque cela ne vient pas de Dieu, c'est une sémence que vous jetez. Donc, vos bonnes actions, automatiquement, doivent accompagner cela. Ceux qui vont un peu dans la magie blanche, ils ont compris que quand ils font des projets pour la grandeur, obtenir quelque chose, ils passent, même les musulmans font des sadakas. Vous allez voir des Rockefeller faire des grands dons dans le monde. Quelqu'un qui arrive, qui paye le don, qui paye les soins intensifs de toutes les personnes hospitalisées, un riche. Il cherche où s'aimer. C'est là où la sémence est importante. Parce que moi, j'ai vu des chrétiens qui se disent « Ah, moi, je ne peux pas s'aimer. Pour que Dieu me donne telle chose. » Est-ce que tu as localisé dans quel cadre toi tu fais partie? Est-ce que toi tu as localisé d'abord pour te dire que moi je ne ferai pas comme un tel? Parce que vouloir ou pas, les choses ne sont pas pareilles. Il y a de ceux-là qui vont chercher Dieu, il y a de ceux-là que Dieu vient chercher. On n'a pas la même disposition. Il y a de ceux-là qui demandent quelque chose à Dieu, il y a de ceux-là qui n'ont pas demandé, mais Dieu les a donnés. Donc, pour ceux-là qui ont formulé la majorité des projets, ils ont soumis à Dieu. C'est là où on a besoin de sémences. Quand je parle de sémences, ce n'est pas seulement s'aimer à l'église. Tu peux s'aimer à l'église. Les dîmes aussi font partie de ce processus-là. Et aider les orphelins, aider les veuves, aider ceux qui sont nécessités. Il y a toujours une sémence. Parce que vous voulez récolter quelque chose. Mais vous devrez s'aimer. Là, on tombe sur la personne de Jacob. Jacob savait que les prophéties de la grandeur qu'il avait reçues, c'était des prophéties de son frère Ésaü. Écoute, dans les temps, Dieu est toujours resté le même. Tout homme a toujours tâtonné avec Dieu. Tout homme a toujours cherché à s'ajuster avec Dieu. Même Jacob aussi s'est posé des questions. Est-ce que la bénédiction là que j'ai pris, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que Dieu n'a pas pris Dieu vraiment? Est-ce que Dieu va laisser passer? C'est comme se faire introduire un faux billet quelque part là. C'est pour la question, ça ne va pas passer. Est-ce que ça va vraiment passer? Sachant ça, il dit, là où j'irai, si tu me ramènes, tu me bénis, je donnerai les 1/10.
Parce que Jacob ne se considérait pas léon droit. Que l'Éternel était forcé de lui donner quelque chose. Et nous voyons que il partit dans la sémence. Là où il partit, il travailla pour son beau-père. Il travailla. Il s'aima. Ça, c'est lorsque nous avons apporté des projets. Si c'est un projet de mariage, nous devons aussi s'aimer quelque chose qui va de pair avec le mariage. Soutenir les gens qui vont se marier, tels que le frère Patrick. Prier pour que des couples marchent. Conseiller des couples. Parce que vous s'aimez ça, vous allez recevoir ça. Parce que ceux-là qui sont des semeurs, ils savent que celui qui a semé des bananes récolte des bananes. Tu ne peux pas semer des bananes et récolter des mangues. Dans quelle orientation sèmes-tu? Très souvent, nous faisons des prières à gauche et nous sémons à droite. Et on se retrouve que c'est comme si on n'a pas sémé dans une terre fertile. Vous faites un projet où vous demandez un enfant à Dieu, vous qui êtes stérile. Avez-vous déjà pris le souhait d'aller donner les habits aux autres enfants, des femmes qui vont avoir des enfants dans des hôpitaux? Je ne sais pas, frère Patrice, si tu arrives là où je suis en train d'essayer de ramener les êtres humains. Tout à fait. Tout à fait. Toi, tu demandes à Dieu de te donner un bébé parce que tu n'enfantes pas. Mais on ne te voit pas faire des dons même chez des bébés. Tu peux voir le bébé. Au contraire, même c'est toi qui dis que le bébé d'un tel, vraiment un bon vilain, il a commencé le vilain très tôt. C'est toi qui demandes l'enfant. Tu vois déjà que tu ne sèmes pas dans les domaines dans lesquels tu devrais s'aimer. Ce n'est pas dans les projets de Dieu. Quand Dieu dit qu'il va te donner, que tu pries ou pas, il va te donner. Tu n'as pas besoin d'accompagner cela dans des semences. S'aimer dans les domaines dans lesquels vous demandez à Dieu. Vous demandez, vous s'aimez, vous demandez à Dieu pour vous expulser dans les business, dans un endroit donné. Mais vous êtes celui qui fait les freins dans les business des autres. C'est lui qui combat les business des autres. C'est vous. Moi je vais aller acheter quelque chose sur celui-là, il va faire rentrer l'argent. Je vais appeler une autre personne. Tu vois là où nous arrivons. Et puisqu'il n'y a pas cette sémence-là, tu vas récolter quoi? Tu vas récolter la honte que son Dieu n'a pas agi. Parce que nous ne savons pas que nous, on est focalisé dans ce domaine et on doit récolter dans ce domaine. Vous demandez à Dieu de vous donner un ministère. Vous demandez à Dieu de vous aider. Parce que quand je parle du ministère, il y a de ceux-là qui ont un ministère inné et il y a de ceux-là qu'on appelle en anglais des helpers. Ils aident. Mais c'est comme un sous-traitant en fait. Mais quand on regarde, est-ce que vous sémez la parole dans le cœur des autres? Est-ce que vous soutenez d'autres personnes aussi qui font la parole? Vous avez honte d'une chose et vous voulez que la chose-là vous vienne à vous. Vous étouffez même les ministères des autres, en fait. Bouton. Dieu va vous emmener où? Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de servantes et de serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas exceller dans leurs tâches, justement parce qu'ils étouffent seulement. Nous, on a vu dans des églises, même si tu as des choses à dire, on ne te laisse pas parler. Ce n'est pas comme ici un dimanche, on donne la parole à tout le monde de prêcher, de perfectionner le don qu'il a en lui, de se parfaire.
On ne vous laisse pas parler. Disons que vous ne faites qu'écouter. Ça, c'est lorsque nous avons notre temps à nous et nous voulons que Dieu agisse dans notre temps. Donc, chaque temps, chaque domaine, nous devons s'aimer. À part ça, nous avons un temps prémédité par les esprits pour que cela arrive dans notre vie. Ça, c'est purement pour des gens qui ont comme des alliances, des gens qui ont été sélectionnés d'avance par des esprits ou des parents ont des choses à accomplir dans leur vie. Et pour ceux-là qui dépendent d'autres personnes pour accomplir des choses qui doivent arriver dans leur vie, que ce soit des personnes physiques, des parents, des amis, sa femme ou son épouse, son entourage, cet homme-là, cette personne-là, a besoin de l'attachement et de la loyauté. Parce que là, tu ne traites plus avec tout seul. Le degré de ta loyauté, c'est ce qui va emmener, c'est une façon aussi de s'aimer. Dans ce que toi tu demandes, parce que tu dépends d'une autre personne. C'est ça en fait, être sous tutelle d'une autre personne. Et il y a beaucoup qui ratent cela parce que justement, ils n'ont pas été attachés, n'ont pas été loyaux envers ces personnes-là. Oh, écoute, frère Intel, comment vous allez? Ah, ok. Bon, écoute, bon. Par exemple, la sœur private, je vais te faire venir au Canada. Mais cette chose-là marche si la sœur private est à côté de moi, elle est loyale à moi. N'est-ce pas? Tout à fait. Et j'imagine, la sœur private, elle ne me parle même plus. C'est elle qui m'insulte. Ce temps-là n'arriverait pas. Même si vous avez fait des prières. Pour cette chose-là. Moi, je regarde sur Facebook, je vais dans des réseaux sociaux, des gens crier, écrire, sois juste patient, ton temps arrivera. Mais tu es dans quel cadre? Et dans cette histoire, il y a des chrétiens qui meurent pauvres, hein, on l'enterrait, hein, qui attendent les choses qui n'arrivent pas. Il y en a beaucoup. Qui attendent les mariages qui n'arrivent pas. Il y en a beaucoup. Parce qu'ils ne s'aiment pas dans ça. Ils ne vont pas dans ce domaine-là. Donc, que ce soit les esprits, si vous n'êtes pas loyal envers eux, même si c'était des esprits démoniaques, ils ne pourront pas accomplir les temps qu'ils avaient fixés pour vous. Voilà pourquoi, dès tout petit, ils vont essayer de vous contacter pour vous emmener un peu à être loyal envers eux. D'être attaché à eux pour qu'ils puissent le faire. C'est exactement à peu près comme avec les temps de Dieu, en fait. On peut avoir un père qui a plusieurs enfants, mais vous verrez que ses projets les plus bénéfiques, c'est pour les enfants qui sont plus attachés à lui, qui lui sont plus loyaux. Un père cherche la loyauté. Il sait que non, c'est lui. Ça, surtout, ce sont des rois qui le savaient. Tu vois, des rois, il a par exemple 10 enfants à qui il va laisser le trône. C'était juste aux enfants qui étaient plus loyaux et qui étaient plus attachés. Et ça, dans le troisième cadran, c'est tellement nécessaire. Donc, passez sur Facebook, écrit que Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, il va essuyer vos larmes. Vous êtes dans quel cadran? Est-ce que c'est vous qui lui avez fait une requête pour essuyer vos larmes? C'est pas mauvais. Quelle est votre approche par rapport à cela? Toi qui veux qu'on essuie tes larmes, tu sèmes dans quel domaine? Tu sèmes, au contraire, c'est toi qui publies les gens qui pleurent. Ceux qui souffrent, c'est toi qui les publies.
Donc, chaque domaine, je pense qu'après ici, on ne parlerait pas du temps de Dieu comme étant une obligation à venir dans notre vie. Mais on parlerait du temps de Dieu en voyant aussi notre temps dans lequel Dieu doit agir. Et c'est exactement le même temps que nous lui consacrons, nous lui permettons d'être à côté de nous et d'agir à côté de nous. Et nous s'aimons dans un domaine donné de ce genre. Et si vous voyez, Élie avait donné de l'huile à la femme là, parce que la femme là lui avait donné de l'huile. Les apôtres avaient nourri des poissons parce qu'il y avait aussi déjà des poissons. Quand tu voulais des pièces d'or, Dieu avait dit, répartez dans ce que vous savez faire. Allez pêcher. Et il pêche un poisson, de la bouche du poisson, il y a des pièces d'or qui sortent. Parce qu'ils ont créé ça. Ils avaient eu un besoin. Mais ils ont travaillé dans ce sens-là. Donc, par là, on comprend que ce n'est pas tout chrétien qui est dans les calendriers de Dieu pour obtenir quelque chose ici. Il y a d'autres circonstances, on les crée. Dès maintenant, il faut savoir jouer sur ça. Alors moi, j'attends là, il n'y a aucun prophète qui passe pour me donner des prophéties de grandeur, ni vision qui me dit que je vais accéder à des postes de grandeur comme Joseph. Je dois maintenant créer mon temps-là et amener Dieu dans ces projets-là. Et ces gens-là ne sont pas mains croisées. Ce n'est pas en croisant des mains que cela va arriver. C'est en touchant à gauche, à droite, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas une orientation spécifique. Donc, ils ne savent pas dans quoi Dieu va exactement travailler avec lui. Donc, aujourd'hui, ils vont les baigner. Demain, tu les vois devenir un soudeur. Après, demain, un électricien. Donc, tu vois, il change parce que lui-même, là, se cherche. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu est un domaine spécifique. Toi, tu serais ça dans ça. Il sait là où il va. Il sait la direction là où il va. Il ne se détourne ni à gauche ni à droite. Il attend. Donc, c'est très important que nous les sachions, afin que nous ne soyons pas prolixes, bavards envers les païens, leur faisant croire qu'on attend des grandes choses de Dieu, afin qu'ils ne finissent par ne pas venir. Parce que juste, on ne sait pas là où on se mettait. Ce n'est pas parce que tu as dit que Dieu va faire et tu le crois de tout ton cœur que cela s'accomplit. Non, il y a des dispositions que nous devons prendre pour emmener cela à s'accomplir. Et ces dispositions-là, c'est de ça dont on vient de parler. Donc, il y a des bénédictions de Dieu qu'on attend avec des mains croisées. Il y a des bénédictions de Dieu qu'on attend en cherchant nous-mêmes des solutions. Parce que nous, on l'associe. En les provoquant? En les provoquant, on l'associe. On l'associe. Et on voit qu'on peut même le voir sur la femme qui avait les pertes de sang. Est-ce que la femme qui avait les pertes de sang était dans les plans de Jésus? Non, non. Non. Non, parce que quand Jésus a dit que quelqu'un m'a touché, Pierre a dit, ah, les petits là aussi. Il y a des jours, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il boit, les gars, là. Qui l'a touché ici, là? Ah. Mais je me suis dit, mais quelque chose est sorti de moi. La femme a provoqué cela. Il a dit, bon oui, je veux me guérir, mais pour que je me guérisse, il faudrait que je touche. Vous voyez, il fait son plan qui peut sembler du machiavélisme. Contourner les apôtres, biper parfois Pierre, distraction, pas, il touche Jésus. Il trace son plan qui, au fait de compte, marche. Il finit par obtenir. Jésus dit, même si le juge n'a pas besoin de trancher l'affaire d'une femme, mais si cette femme commence à venir l'embêter tous les jours, le juge finira par trancher. Par là, Jésus voulait dire qu'il y a des gens dont tu ne voulais pas donner quelque chose. Mais à cause de leur insistance, il finit par donner. Et on l'a vu dans l'histoire d'Israël. Dieu ne voulait pas donner un roi à Israël. Israël, ils ont insisté, Dieu les a donnés. Ils ne voulaient pas du tout. Ils ne voulaient pas, mais ils ont insisté, Dieu l'a donné. C'est là où la voix du peuple était devenue la voix de Dieu. Donc, pour qu'on ne soit pas trop bavard envers des païens, leur faisons croire que on a un Dieu de grandeur et on doit accéder aux grandeurs. On doit juste faire en tout cas un effort maximal. Parce que je n'aimerais pas vraiment que nous soyons
une classe de chrétiens que nous voyons aujourd'hui, qui prient comme des fous en fait, qui savent dire des choses dans des prières, mais qui ne savent pas faire des choses de la prière. On dit des choses dans la prière et on fait les choses de la prière. C'est très important de savoir quelles choses tu dois faire pour la prière. Quand j'étais en Afrique, je donnais, il y a quelqu'un qui était pasteur. Bon, il y avait beaucoup de gens qui aussi n'avaient pas des endroits pour dormir, comme c'était une parcelle de mon grand frère. Et il y avait un chantier sur lequel je devrais bâtir un restaurant pour lui. Alors, j'ai donné cet endroit-là aux gens qui n'avaient pas de place pour dormir, ils pouvaient dormir dans les balcons en haut. Et il y a même un pasteur qui était là, je lui ai donné même un endroit pour faire une église. À cette époque, je n'étais pas chrétien fervent. Bon, je croyais que Jésus, machin, tel que tout le monde. Mais il arrive que quand j'étais à Washington, je n'avais pas d'endroit pour dormir. Et ça, ce n'était pas prévu. Mais je regardais la sémence, en fait. Est-ce que j'ai déjà sémé dans cette direction-là? Tout à fait. Directement, ça m'a traversé l'esprit. J'ai dit, tiens, j'ai dit, l'Éternel est fidèle. Toi, souviens-toi. C'est là où mettons la prière de souviens-toi vient. Souviens-toi ne vient pas sans sémence. Confonds pas. Souviens-toi que j'avais sémé pour ces peuples-là. Je les ai donné un endroit pour dormir. Souviens-toi, j'avais donné un endroit à ton église pour être. J'ai fait dormir dans la rue. Donne-moi ce que tu me dois. J'étais révolté. La parole venait à peine de finir dans ma bouche. Quelqu'un a parlé derrière moi en portugais. Je les regarde. Il me dit que toi, tu vas dormir chez moi. Parce que je devrais quitter Washington. Je ne pouvais pas. L'Éternel m'est bloqué pour toi. Mais j'ai récolté. Donc, faisons attention avec nos prières. Il y a des choses que nous disons dans la prière. Il y a des choses que nous faisons pour la prière. Très souvent, nous avons des choses à dire dans nos prières, mais nous n'avons pas des choses à faire pour la prière. Et c'est ce qui nous emmène dans les échecs. Le frère Patrick qui est ici, il sait combien d'argent je sème dans la vie des gens. Sans calculer leur état d'âme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il sait. Et quand moi aussi j'arrive devant des situations, je sais là où secouer Dieu. Et parfois cette période, je devrais les passer à vide. Mais j'ai une provision spirituelle en fait. Et notre bêtise, c'est de penser que si tu as semé dans l'église, c'est les pasteurs qui doivent te donner. Non. Parfois c'est ailleurs. Dieu transforme ça. La provision en fait. Souviens-toi de moi, Seigneur. Aujourd'hui, combien de personnes d'entre nous pourront faire la prière de souviens-toi de moi? Nous ne savons d'ailleurs pas dans quel temps on est. Nous ne savons pas d'ailleurs qu'est-ce que nous attendons. Nous avons demandé un mari, une femme, mais c'est nous les plus grands jaloux qui critiquent des couples des autres. Ah, les gars là, vraiment une femme belle comme ça, avec les gars, sa tête comme l'antenne. Tu vas dans quelle direction? Alors que la Bible nous dit, celui qui arrose sera arrosé. Toi, tu arroses quoi pour être arrosé? Les divins t'arrosent aussi, toi tu arroses. Toi, tu arroses quoi? Tu arroses des moqueries pour des femmes qui vont dans des couples qui n'ont pas d'argent. C'est que toi, tu arroses. Voilà pourquoi parfois tu pourris avec une grande beauté sur ton visage. Tellement que tu n'as pas trouvé l'homme qui te faut, maintenant tu es avec un pêcheur. Un maçon à la version africaine, celui qui soulève des briques là. C'est ça. Parce que nous savons quoi dire dans la prière, mais nous ne savons pas quoi faire pour la prière. Et actuellement, ce n'est pas quoi dire qui nous fait défaut, mais quoi faire. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, je serai volontiers. Si on n'a pas, je pense que le message a été simplifié pour permettre même aux tout petits enfants de se rattraper et de comprendre.
Merci, professeur, pour ce temps et pour cet enseignement. Alors, je voudrais juste lire dans la Sainte Parole de Dieu, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 25, il est écrit: « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent: « Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui m'a touché ?» Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Donc, l'exemple que vous étiez en train de souligner tout à l'heure, une question: le temps de Dieu est donc la volonté de Dieu alors? Dans la prière de notre Père, on nous dit que ta volonté soit faite. Quand on dit que ta volonté, ça veut dire qu'on demande, on fait un souhait. Si on fait un souhait, ça veut dire que cette volonté n'est pas permanente pour tout le monde. Et Jésus dit à tout le monde de demander cela. Donc, le temps de Dieu, ça peut ou ne pas être la volonté de Dieu, mais c'est que Dieu approuve. Okay. On voit que la volonté de Dieu, c'était que David quitte les pouvoirs. Il avait quitté. Mais David, en revenant du pouvoir, c'était la volonté de Dieu ou c'était, mettons, la volonté de David dans laquelle Dieu s'est associé? Parce que David quittait les pouvoirs, mais il n'avait pas quitté les pouvoirs avec la haine. Il avait un cœur rempli d'amour. Il s'aimait l'amour d'un père pour un enfant. Il ne voulait même pas qu'on tue l'Absalom. Dieu, c'est un père, alors. Ce que David avait s'aimé, il faut le lui donner. Même quand quelqu'un s'est dressé devant David et le maudissait, ces vaillants soldats ont voulu le frapper. David dit que pourquoi voulez-vous les frapper aujourd'hui? S'il maudit, parce que Dieu lui a dit de maudire. David était passé dans une position de s'aimer pour créer un temps favorable pour lui. Et combien de psaumes il avait écrit pendant sa fuite? Il a créé, il y a des temps que David a créé. Sur son trône, arrivé au pouvoir, ça on voit que c'est Dieu. Mais après, des situations, c'est lui qui les avait créées. Donc, la volonté de Dieu n'est pas là pour exclure la volonté humaine. Et la volonté de Dieu n'est pas permanente 24 heures sur 24. Quand on déshabille nos femmes, c'est notre propre volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est notre propre volonté, nous voulons zigouiller. Mais la volonté de Dieu peut se joindre à nous pour rendre cette action fructueuse et bien bénéfique pour que nous ayons des enfants. Donc la volonté de Dieu vient dans ça. C'est ça en fait. Et alors, professeur, dans le temps de Dieu que nous provoquons, comment savoir véritablement l'action qu'il faut poser, la semence, quelle forme la poser? Mais la semence va de pair avec ce que nous voulons. Je viens de l'expliquer. Pour une femme qui veut provoquer tomber enceinte, par exemple,
Il n'a qu'à s'aimer dans ces domaines-là. Tu sais à combien de C'est-à-dire prendre femmes... soin des enfants des gens. Même pas prendre soin des enfants, mais Donner... ceux-là qui ont des bébés. Tu sais, en Afrique, par exemple, il y a combien de femmes qui mettent au monde qui n'ont même pas de lait? Oui. Il y en a beaucoup. Oui. Même en Europe, il y a des femmes qui ont des enfants mais qui n'ont pas des habits suffisants. Tu peux leur faire des dons. Dans les domaines que tu veux que Dieu te... Parce qu'il va te remettre dans le même sens que toi, tu vas là. Tu arroses, tu seras arrosé. Ça, c'est un temps que nous provoquons. Et nous voyons même qu'il y a le roi que Dieu dit que tu vas mourir. Ézéchias. Oui, et il provoque. La volonté de Dieu était, on le sait que c'était, il devrait mourir. Arrêtez le Dieu des promesses qui révoque sa propre promesse. Parce qu'Ézéchias avait sémé maintenant d'autres actions. Parce que Dieu ne se met toujours pas dans la préscience. Il se met aussi dans les temps. Parce que Dieu, c'est ça les cadrans de Dieu. Agir dans la préscience. Agir dans les temps. Donc quand tu agis dans les temps, c'est là où maintenant, il est au même diapason avec l'être en fait. Tout à fait. Voyons qu'est-ce que l'homme va faire. Voyons d'où va l'homme. Et qu'est-ce que l'homme se dit? Donc, quand on parle de la volonté de Dieu en premier lieu, comme nous l'avons expliqué, c'est lorsque Dieu, dans sa bonté, il scelle les choses. Moi, j'étais pour moi occultiste. J'ai voyagé pour moi dans des plans astrales, dans les plans causal, mental, éthérique, dans l'atmaya. Je n'avais pas prévu Dieu. Je ne l'avais pas calculé, les gars, là. Il est venu. Est-ce que ça, c'est mon temps? Non. Mais il y a de ceux-là qui appellent Dieu, en fait. Que Dieu vienne dans leur vie. Il y a beaucoup qui appellent Dieu, que Dieu vienne dans leur vie, afin qu'ils les trouvent. Et ils doivent passer par la sémence. Tu appelles Dieu, tu dois s'aimer quelque chose qui va dans ce sens-là. Tu dois s'aimer la lecture de la Bible. Tu dois s'aimer les prières. Tu dois s'aimer les efforts. Toi qui veux trouver Dieu, tu lis plus la Bible. Les prédications, si tu écoutes beaucoup, c'est 3 minutes. Même pour poser un petit décès là qu'on appelle like sur la prédication d'une autre personne, tu trouves que c'est comme si on te demande de mettre des millions, des choses gratuites, tu ne sais pas donner à Dieu. Et Dieu, tu veux que Dieu te donne des choses qui coûtent les sacrifices des autres personnes. Parce que tout ce que Dieu te donne, ça coûte les sacrifices des autres personnes. Si Dieu te donne l'argent, c'est parce que quelqu'un a travaillé pour qu'il te donne. Ça a coûté sa sueur. Si Dieu te donne une bonne femme, c'est parce que l'autre personne avait pris le soin d'éduquer cette femme-là. Ça a coûté des sacrifices aux gens. Tout ce qu'on demande là, ça a coûté aux autres. Mais toi, des choses gratuites, tu ne sais pas comment les faire. Et Dieu, comme lui-même, c'est un gros yakuza. Il te calcule, il dit que petit là, moi, je vais l'éduquer. Parce que c'est comme ça. On veut moissonner là où on n'a pas sémé. Il faut être Jésus lui-même qui dit que moi, je moissonne là où je n'ai pas sémé. Mais à part ça, on moissonne là où nous, on a sémé. Il faut tenir. Dieu, dans les temps, c'est l'homme. C'est Dieu l'homme. C'est ce qu'on appelle Dieu l'homme. Avec l'image physique qu'Abraham a vue, qu'Abraham a mangé. Les anges dans les temps, ce sont des hommes. On peut les voir aussi les côtés comme étant hommes. On rêve d'eux comme étant des hommes. Mais les anges dans la préscience, ce sont des êtres lumineux que tu ne peux même pas regarder. Et quand tu les vois, il faut que tu t'agenouilles. Donc il faut savoir provoquer, mais il faut poser des actions. C'est comme tu veux provoquer une femme, ou une femme veut séduire un homme, mais avec un slip troué, bouge,
tu brises le rythme. Il faut savoir se placer, comment il faut provoquer l'action. C'est comme ça. Et moi, je suis témoin oculaire des choses que j'ai provoquées. Envers Dieu, c'est ça ma vie, je provoque. Et ma vie, en majorité, en grande partie, c'est sur des choses que moi-même, je provoque plus que sur des choses que parfois... Parce que moi, je suis passé à une étape où je ne sais pas là où je fais une prière pour demander quelque chose. Et moi, je suis une personne qui est très patient. Et c'est difficile de me voir sombrer dans l'inquiétude. Quand je sais que Dieu est avec moi, il va agir. Je suis patient. Même si cette chose-là fait 3 jours, pour moi, ça fait une semaine, tu ne me verrais pas alarmé. Ouais, je suis comme ça parce que je sais que ça va venir autant qu'il veut. Et surtout, c'est lui-même qui me l'a révélé que je fais ça pour toi. Moi, ça, je dors à l'aise. C'est comme ça à peu près. Vous parliez de la semence, de la mesure. On peut lire en Luc 6,38, donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'était exactement ce que vous disiez. C'est très important de se positionner dans ces cadrans-là, de tenir compte des 3 cadrans que nous avions dit et de savoir que de 3 cadrans, nous ne faisons pas les mêmes efforts. Et dans les 3 cadrans, là, la semence n'est pas forcément nécessaire pour les 3 cadrans. Donc, Joseph n'avait pas obligé de s'aimer quelque chose, mais il allait arriver là, il allait arriver. David n'avait pas obligé de s'aimer quelque chose d'ailleurs. Il allait arriver là, il devrait arriver parce que ce n'était pas inclus dans sa volonté, ce n'est pas quelque chose qu'il avait demandé. Ni Saoul d'ailleurs. Quand on passe maintenant dans là où nous provoquons, où nous avons nos projets, nous associons Dieu, c'est là où il y a plus d'efforts et c'est là où nous posons plus d'actions en fait. Parce que nos biens ne pourrissent pas. Nos bonnes actes nous suivent même dans les séjours des morts. Tout à fait. C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc il y a dans ce jour des morts, il y a ceux-là qui atterrissent en cascade avec des mauvaises conditions parce qu'aucun acte ne l'a suivi. Donc, apprenons à s'aimer dans les domaines que nous voulons exceller. Ça peut être juste une motivation, ça peut être du courage, mais tu vas les récolter. Parce qu'on est dans un monde de cause et effet, action et réaction. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Un partage de notre sœur. Merci pour ce message. J'ai la confirmation que je ne suis pas folle. Je parle du fait de semer. Au moment déjà, je suis poussé à semer dans l'œuvre de Dieu en payant des Bibles et bien d'autres actions, bien que mes moyens financiers sont restreints. Mais dès que je prends la décision, l'argent vient facilement. Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage dans cette œuvre-là. Je suis aussi témoin de la grâce de Dieu par rapport à cela. J'avais pris à un moment la résolution de... C'était une époque aussi où mes moyens financiers n'étaient pas très... Enfin, on va dire... très grands. Mais chaque année, je donnais au moins une Bible à quelqu'un. J'offrais au moins une Bible à quelqu'un, des gens de mon entourage, des gens que je connaissais, tout ça. Et quelques années plus tard, il m'a été donné de rencontrer ces personnes. Et je suis grandement béni de voir que cet acte a été très édifiant pour eux. Ils ont continué à lire la Bible, ils se rapprochent de Dieu au fur et à mesure, chaque année un peu plus. Je vois en fait, dans ce que vous nous avez enseigné ce soir, je vois
on va dire je vois une suite dans les événements. Parce qu'à un moment, quand on est arrivé à un moment de notre vie, on pose des actes, on se demande est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce qu'on fait la mauvaise chose, est-ce que ce qu'on est en train de faire est normal. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais on sent à l'intérieur de nous qu'il faut le faire, qu'il faut partager une connaissance, qu'il faut aider quelqu'un à faire quelque chose qu'il fait, soutenir une personne, ou physiquement ou moralement, etc. Et à un moment, on voit des retombées. On se retrouve des fois dans des situations où quelqu'un lui-même nous assiste. Et je commence à voir un peu, enfin le fil se tisse un peu à travers ça. Que pouvons-nous dire de cela sinon que l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est grand, l'Éternel est fidèle. Il se souvient de toutes nos œuvres, il se souvient de tout ce que nous faisons, tout ce que nous traversons, tous les actes que nous posons. Et c'est le cœur joyeux avec la paix du cœur et de l'esprit que nous pouvons véritablement reconnaître et glorifier son nom en disant qu'il est grand. Il est grand, il est maître des temps et des circonstances. Maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas de questions dans le groupe. C'est clair. Voilà, on se demande si on fait bien ou pas. Oui, effectivement, on se demande si on fait bien ou pas parce que la logique des hommes qui est une folie voudrait que quand vous connaissez quelque chose, que vous le gardiez pour vous, pour pouvoir tirer le maximum de profit de cela. Sauf que si nous sommes censés être une bénédiction pour quelqu'un, il y a forcément une raison à cela. Moi, je peux témoigner que les personnes qui sont aujourd'hui les partenaires d'affaires, ou je dirais même les partenaires de projets de choix que j'ai, ce sont des personnes que j'ai rencontrées en aidant quelqu'un dans les affaires. Mon partenaire de choix aujourd'hui, pour le dernier témoignage que j'avais fait par rapport aux États-Unis, c'est quelqu'un que j'ai aidé et que je continue à aider. Toujours par rapport au trading, je partage des notions, je partage des stratégies, j'explique des choses. Avec lui, ça va faire en août, ça va faire 1 an que nous collaborons ensemble. Et aujourd'hui, notre collaboration, elle est à un autre niveau. Et j'ai au moins 4 ou 5 personnes comme ça autour de moi. Alors que à l'époque, je ne savais même pas quelle aurait été l'implication de ces gens, qu'est-ce que ça aurait pu apporter, etc. Mais aujourd'hui, en fait, ça s'est fait tout seul. Je ne peux même pas dire que je savais que je semais dans leur vie. Je ne sais pas. En tout cas, je sentais que par rapport aux problèmes qu'ils avaient, j'avais la solution. Je savais que j'avais la solution. Je savais que j'étais une solution. En fait, à cette époque, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il y a une pensée qui a commencé à mûrir en moi, me disant que si je suis celle de la terre et lumière du monde, je suis une solution pour quelqu'un. Obligatoirement, je suis une solution pour quelqu'un. J'ai forcément la solution dont quelqu'un a besoin pour évoluer dans son domaine. Et si je croise quelqu'un qui pose cette question, quel que soit son domaine, si j'ai l'information qui lui est nécessaire, je la lui donnerai. Parce que je ne sais pas pourquoi elle vient vers moi. Elle aurait pu aller vers quelqu'un d'autre, la chercher, etc. Je la lui donnerai. Aujourd'hui, je peux témoigner que la plupart des personnes que j'ai aidées ou que je continue à aider sont parmi les premiers partenaires d'affaires et de réalisation de projets que j'ai autour de moi. Et je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas planifié, je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ça. L'Éternel prend les choses du monde pour confondre les sages. Dans ce monde-ci, on vous dira la connaissance que vous avez suée pour avoir. Si personne ne veut payer pour ça, ne la donnez pas, ne la partagez pas. Surtout dans les domaines dans lesquels
j'interviens, où on parle d'argent, où on a besoin de la bonne information pour faire le bon investissement, pour faire le bon retour sur investissement. Si t'as pas l'argent, je te dis pas. Va chercher, va te débrouiller. Je reconnais qu'il y a des personnes qui, quand elles viennent vers moi, tu sens ça tout de suite, que c'est pas quelqu'un à qui tu vas donner, qui va en faire quelque chose de bien. C'est quelqu'un qui, à la limite, déjà même vient en t'écrasant le pied pour te dire tu me donnes ou pas, je m'en fous. Pardonnez-moi l'expression. Mais il y a d'autres personnes, je ne saurais dire ce qui fait la différence. Il y a d'autres personnes, vous sentez intérieurement que cette personne n'ira pas avoir la solution chez quelqu'un d'autre. Je sentais ça, je sentais que c'était moi qui devais lui dire ceci, cela, parce que je suis déjà passé par là. J'ai déjà ce tuyau. Ça sert à rien que je le laisse se casser la tête. Et donc, c'est un risque que j'acceptais de prendre. Sans savoir que un beau matin, du jour au lendemain, une situation se présenterait, une opportunité se présenterait sur laquelle la même personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis 3-4 ans vous appelle et vous dit bon, il y a une opportunité, etc., etc., j'ai pensé à toi, est-ce que tu peux faire ça? Ou bien j'ai besoin de ci, de ça, voilà, je veux rentabiliser ceci, bon, j'ai vu que tu es assez bon. J'ai vécu ça plusieurs fois. Je continue de vivre cela. Et je crois que si je traverse cette situation, c'est que n'importe qui se dit chrétien, qui marche dans la bénédiction de l'Éternel, sous le regard avisé et bienveillant de notre Père très saint, va forcément se retrouver dans la même situation. Ne voyons pas les choses selon le monde. L'Éternel lui-même nous guidera. Moi, je dis toujours, je n'ai jamais eu à choisir mes amis. Je sais pas comment ça se fait, mais quand je dis que quelqu'un est un ami, c'est qu'il s'est passé des choses qui m'ont prouvé que c'est un ami, mais je ne les ai jamais choisis. Ça s'est fait tout seul. Et on se soutient toujours, on se tient au courant. Je ne sais pas comment vous dire, mais l'Éternel est merveilleux, tout simplement. Le Saint-Esprit, quand vous lui faites confiance, vous prouverez qu'il est le seul en qui vous pouvez avoir absolument confiance. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler. Pardon d'avoir pris un peu de ce temps. Dieu vous bénisse abondamment, peuple du Dieu vivant. Merci d'avoir participé à cette émission de ce samedi. C'était le temps de Dieu. Nous avons été richement bénis. Merci, professeur Patricio, encore une fois pour votre temps et votre disponibilité. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies, de ce que il prend soin de vous et de ce qu'il vous ouvre le cœur et l'intelligence, qu'il vous donne encore de découvrir davantage dans ce que nous avons appris ce soir, qui vous amène à le méditer, qui vous amène à le digérer, le macérer, et qui vous donne l'opportunité de le mettre en pratique, que toute personne dans un besoin que vous croisez vous ramène à ce partage, à cette notion de ce soir, que vous ne voyez plus les choses de la même façon et que vous ne vous sous-estimiez pas par rapport à votre propre capacité à semer dans la vie de quelqu'un. Sur ce et au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, très très bonne soirée. Nous nous retrouvons demain pour notre prière d'intercession hebdomadaire. Nous remercions l'Éternel pour la santé du doyen Papa Mpeni qui a été avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que votre établissement s'accélère jusqu'au point total au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très bonne soirée, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse. Bye bye.